Bonjour, je suis Lounansa Maeva Cynthia, je suis étudiante, j'ai 25 ans et j'habite à Yaoundé. Je viens vous parler dans cette petite vidéo d'un ouvrage que j'aime beaucoup. Il s'agit de Celles qui attendent de l'auteure sénégalaise Fatou Diom. Alors de quoi s'agit-il? C'est l'histoire de deux femmes, deux voisines et mères qui encouragent leur fils à prendre la mer, a quitté clandestinement leur île natale pour rejoindre les côtes d'Espagne. Une fois parties, les deux mamans se sentent esselées parce que les bras vaillants ont quitté le village. Du coup, il n'y a personne pour prendre du bois, pour aller ramasser des coquilles, etc. Et donc, elles doivent se soustraire à tous les aléas de la vie pour pouvoir survivre. Et leurs épouses, quant à elles, on dirait qu'elles ont été prises dans le piège de l'émigration parce que Kumba, elle, a juste eu le temps de tomber enceinte de Issa, tandis que Daba, la femme de Lamine, elle s'est mariée après le départ de Lamine, quittant son propre fiancé. Normal, puisque sur la petite île, la conception populaire voudrait que la personne qui est en Europe soit celle-là qui a réussi ou alors qui est promis à un bel avenir. Alors, en mettant en scène la vie difficile de ces deux familles sénégalaises, deux familles de migrants sénégalais, Fatou Diom, l'auteur, elle décrit une réalité commune à l'Afrique en général, à l'Afrique subsaharienne, autant pour moi. L'on se rend compte que les différentes circonstances qui poussent ces jeunes à quitter leur île natale sont généralement les mêmes dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit notamment de la pauvreté, de la misère et surtout du chômage. Elle met également en évidence des misères que ces jeunes gens sont obligés d'affronter de l'autre côté de la mer. Surtout, il s'agit du fait d'aller de femme en femme pour pouvoir survivre étant donné qu'ils n'ont pas de papier. Donc ce roman est narré dans un style assez simple mais profond, bourré d'émotions qui nous poussent en fait à comprendre la réalité de ce système piège qu'est l'immigration clandestine. Je vais lire pour vous un petit extrait, c'est de la page 338 à la page 339. En réalité, le retard et le dénuement ne sont pas du côté que l'on pense. Pendant que les expatriés souffraient du froid, logeaient dans les squats miteux, couraient les soupes populaires, risquaient leur vie pour les emplois de forçat, driblaient les ponts d'or lancés à leurs trousses, hantaient les zones de rétention, s'adonnaient aux amours de circonstances, lamoyaient devant les avocats commis d'office qui leur obtenaient des délivrances momentanées. Les jeunes restés au village, portés par une liberté qu'on ne sent que chez soi, travaillaient vaillamment et contribuaient à l'essor du pays. Merci.